J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et de cela 24 heures, on vous a révélé une information importante qui concerne le limogeage, de cela 2 jours plus exactement, c'était le 12 octobre dernier, 48 heures, pas 24 heures, il y a de cela 48 heures. Le 12 octobre dernier, on vous a expliqué, on vous a révélé que le PDG de la plus importante banque en Algérie, la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, l'une des 10 grandes banques établissement financier du continent africain, son PDG Al-Hawali Al-Hali, a été relevé de ses fonctions dans la plus grande discrétion et on lui cherche un remplaçant qui n'a pas été encore décidé, sélectionné, qui n'a pas été encore sélectionné ou choisi. C'est pour ça que l'annonce officielle du remplacement du PDG de la BEA ne s'est pas encore effectuée. On vous a raconté dans l'émission qui a été diffusée de cela 48 heures que Al-Hawali Al-Hali avait un problème, avait un conflit qui l'opposait directement au milliardaire Kamel Moula, le nouveau visage de l'oligarchie algérienne Medine Tebboune, qui est le patron du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, le patronat le plus puissant du pays, l'allié attitré du régime algérien, notamment du régime Tebboune, et qui est l'un des piliers du clan Tebboune. Parce que Hawali Al-Hali a refusé de signer et de valider l'octroi de lignes de crédit très généreuses au montant faramineux pour les hommes d'affaires et les patrons et membres du CREA et de l'entourage de Kamel Moula. Kamel Moula a saisi la présidente de la République, le ministère des Finances, le premier ministère, pour réclamer le départ de Hawali Al-Hali, pour réclamer des sanctions contre Hawali Al-Hali et pour obtenir sa tête, ce que Kamel Moula a réussi à faire. Mais nous avons découvert aussi au cours de nos investigations que Kamel Moula n'est pas la seule ou n'est pas la seule raison ou l'unique raison pour laquelle a sauté le PDG de la BEA, Hawali Al-Hali. Hawali Al-Hali a sauté aussi en raison de son refus, tenez-vous bien, c'est la deuxième raison, l'autre raison, on va dire principale, il y a eu 2 raisons principales, le conflit qui l'opposait à Kamel Moula, le lobbying agressif et hostile mené par Kamel Moula contre le patron de la BEA au plus haut sommet de l'État algérien, mais aussi le refus de Hawali Al-Hali, le patron de la BEA, d'accorder un crédit astronomique de 1,5 milliard de dollars pour les Qataris et pour le projet Baladna, la ferme géante pour la production du lait et d'élevage de 270 000 vaches qui doit abriter la wilaya d'Adra. La BEA, avec le patron de la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, Hawali Al-Hali, a refusé tout simplement d'accorder ce crédit pour financer la ferme géante de Baladna, alors que cette ferme est en partie financée par les Qataris et devait être en partie gérée et développée par les Qataris. La BEA, la Banque extérieure d'Algérie, a été sollicitée par la joint venture, la société qui doit Baladna Algérie, pour obtenir un financement de 1,5 milliard de dollars. Quand le PDG de la BEA, il a vu, il a étudié de près, il a expertisé, ausculté la demande de crédit de Baladna Algérie, et il s'est avéré que ce projet est bancal, qui ne présente pas de garantie suffisante pour la rentabilité, pour le retour sur investissement et pour des garanties de remboursement. En réalité, la BEA, à travers un examen approfondi du dossier de la demande de crédit de la Baladna Algérie, elle s'est rendue compte qu'elle risque de perdre son argent, qu'elle risque de ne jamais revoir son argent et qu'il n'y a pas, encore une fois, ni de garantie suffisamment solide pour la rentabilité et assurer d'une capacité de remboursement de ce crédit énorme, 1,5 milliard de dollars. Hawali Al-Hali a été un banquier sérieux, solide. Et comme son prédécesseur L'Atrache, il a refusé tout simplement de dilapider l'argent public. Il a refusé de servir de caution ou juste de faire valoir à des projets économiques qui ne sont pas solides, qui ne sont pas rigoureux et dans lesquels la banque publique algérienne, la BEA, pourrait perdre son argent. Comme le Zahalat, son prédécesseur, ces deux banquiers illustrent la révolte d'une nouvelle génération de dirigeants algériens, notamment du secteur des finances, les banquiers, qui ne veulent pas finir en prison et qui ne veulent pas être les complices de gros scandales de dilapidation de l'argent public. Hawali Al-Hali l'a même dit, selon nos investigations assez proches, je n'ai pas envie de finir en prison comme un certain Mohamed Loukal. Mohamed Loukal, rappelez-vous, qui était le patron de la BEA, de 2000 jusqu'à 2016, pendant de très nombreuses années. Il a été patron de la BEA de 2001 à 2016, pendant 15 ans. Là, il est où maintenant? Il est à la prison de Al-Harrach.
Ensuite, il a été transféré vers une autre prison. Il a été condamné, il a été placé sous mandat de dépôt fin septembre 2021. Août 2022, il a été condamné à 6 ans de prison ferme pour gaspillage de fonds publics, abus de pouvoir et octroi de privilèges indus à d'autres. Ensuite, il a été condamné en décembre 2022 à 8 ans de prison ferme pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus privilèges lors de la conclusion de marchés publics. Eh ben, Mohamed Louka, il lui est arrivé il a fait l'erreur d'obéir à des instructions politiques et de donner des crédits bancaires à des montants faramineux pour des groupes privés, notamment les Haddad, les Koninef, les Tahkout, les oligarques algériens ou certains groupes étrangers. Et finalement, alors que, à l'époque de Bouteflika, l'économie était plus prospère. Les projets économiques étaient plus sérieux, plus rigoureux. Par rapport aux projets économiques menés par les Tebboune, parce que aller faire produire du lait sous 50 degrés, avec 270 000 vaches, avec en consommant énormément d'électricité, d'eau, etc., dans une région totalement désertique, beaucoup d'agronomes, et pas que des agronomes algériens, y compris des agronomes de grande réputation à travers le monde, ont exprimé leur scepticisme. On n'a aucune garantie, mais on n'a aucune preuve, il n'y a aucun argument, il n'y a pas suffisamment en tout cas d'arguments convaincants qui nous rassurent sur l'avenir de ce projet-là. Donc lui, en tant que banquier, il applique des règles prudentielles, il applique des exigences des exigences de garantie pour la capacité de remboursement du crédit, pour la rentabilité du projet pour lequel la banque est priée de le financer, il faut au moins donner quelques doses, dans le dossier de demande, la demande de crédit, comme on l'a expliqué la dernière fois, il faut que la banque s'assure qu'elle peut récupérer son argent, ou qu'elle peut récupérer des biens, ou un patrimoine qui pourrait lui permettre, au moins des actifs qu'elle pourrait utiliser pour plus tard, pour les revendre, pour récupérer son argent en cas d'échec. Il n'y a aucune garantie de rentabilité, encore une fois, et de réussite autour de ce projet de Beledna. Donc, Nawal Rahali, il ne veut pas finir comme Mohamed Louka. Mohamed Louka, au moins les projets qui ont été financés par la BE à l'époque de Bouteflika, on les a vus. Ali Haddad, Tahkout, ils ont volé, ils ont détourné, mais ils ont créé des projets. Maintenant, cette histoire, elle a au moins le mérite, je pense qu'elle devrait en tout cas avoir le mérite de relancer le débat sur le projet de Beledna Algérie. Est-ce que les Qataris, on les a ramenés? Je rappelle quelques étapes de ce projet. Je rappelle en avril 2024, on a lancé officiellement on a mis en place officiellement ce projet. En mars 2024, il y a eu donc Beledna, le groupe qatari, qui a signé avec l'État algérien à travers le Fonds national d'investissement, une sorte de joint venture, c'est-à-dire on parle d'une association, voilà, une association qui a été créée par par le FNI et le groupe qatari pour créer une sorte de partenariat pour lancer un méga projet de production de lait et d'élevage dans l'extrême sud algérien. Alors, la répartition des parts, c'est quoi? 51% pour les Qataris, 49% pour l'État algérien. Un autre accord a été signé le 25 avril 2024 entre le ministère de l'Agriculture algérien et Beledna. Et une convention finale a été signée le 27 mars 2025 pour formaliser le projet. Dans ce projet, ce sont les Qataris qui sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Donc, à partir du moment où ils sont majoritaires, pourquoi ce n'est pas eux qui injectent de l'argent? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'une année qu'on parle de ce projet de Beledna. C'est 270 000 vaches dans une ferme qui va s'étendre sur 117 000 hectares à Adrar, sous une chaleur étouffante, sous un soleil de plomb, dans une région totalement désertique. On nous dit, mais il y a une nappe phréatique importante, donc il y aura de l'eau. On nous dit qu'on pourra utiliser les énergies renouvelables, etc. pour climatiser les immenses couvoirs ou les immenses unités d'élevage des vaches. Bon, ça paraît trop futuriste, c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas? Si c'est les Qataris qui vont financer avec leur argent, marhaba. Mais les Qataris sont venus, et à la fin, c'est aux banques algériennes de le financer. Pourtant, les Qataris sont riches. Les Qataris, là où ils partent dans le monde entier, quand les Qataris s'implantent, ils ramènent leurs capitaux. Sauf en Algérie, les Qataris, ils viennent, et c'est l'Algérie qui doit les financer. Dans ce cas-là, on aurait pu faire ce projet nous-mêmes, on n'aurait pas eu besoin des Qataris. Pourquoi ramener des Qataris si on doit nous-mêmes financer plus de 1,5 milliard de dollars ce projet-là? Je rappelle que ce projet nécessite un investissement de 3,5 milliards de dollars. Le montage financier, ou le montage financier qui a été négocié au mois d'avril 2024 jusqu'à la convention finale du 27 de mars 2025. Il dit que
Normalement, si on applique si on applique à la lettre ce montage, et les Qataris sont censés, puisqu'ils sont 51%, ça ne veut pas dire, et ça est dans le monde entier. C'est pas parce qu'il y a dans le projet nécessite un financement de 35%, ça ne veut pas dire que celui qui détient 51% des parts du capital de la société qui va gérer ce projet, il va apporter nécessairement 1,7 milliard de dollars. Non. Il y a d'autres formes de financement. Il y a les financements sur fonds propres, il y a les financements sur prêts bancaires ou les financements bancaires. C'est pas grave. Mais les Qataris, étant donné qu'ils sont des investisseurs riches, normalement, ils sont censés avoir des fonds propres assez intéressants. D'autant plus que si on analyse encore une fois la structure de la société, ils sont censés avoir leur part, ils sont censés s'élever à 910 millions de dollars. Et la part du Fonds national d'investissement, qui est une institution financière publique algérienne, c'est l'équivalent d'une banque, mais c'est un fonds national, c'est pour financer les grands projets économiques. Là, sa part de financement, elle est censée être à 875 millions de dollars. Il reste une part de 1,7 vers presque 1,8 milliard de dollars, c'est le financement bancaire. Or, dans le monde, les Qataris ils ont leur propre banque. Pourquoi les Qataris ils ont des banques puissantes? Pourquoi ça ne peut pas être des banques qataris qui financeraient ce projet? Et est-ce que les Qataris ont sorti sur la table 910 millions de dollars, étant donné qu'ils détiennent 51%? Selon nos investigations, les Qataris ne vont mettre sur la table que 500 millions de dollars pour financer la première phase du projet. Les autres phases du projet devront être financées par un crédit bancaire auprès de banques algériennes. Et dans ce cas-là, parce que ce qu'on ne dit pas aux Algériens c'est effectivement ce projet va s'étendre sur plusieurs phases. La dernière phase, c'est en 2023. Ce projet prendra 9 ans. Il a commencé en 2025, mais il va s'étendre jusqu'à 2033. Il faudra attendre 2033 pour qu'on ait la possibilité, pour que ce projet soit opérationnel à 100%. Donc, on demande à une banque algérienne qui est la BEA d'accorder pratiquement tout le financement, 1,5 milliard de dollars, pour financer un projet à long terme. Donc, tous les projets à long terme, il y a un taux de risque. Le risque d'échec, il est élevé, et le risque pour la banque, il est élevé. Quels sont les fonds propres des Qataris? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est une information informelle, qui n'a pas été confirmée officiellement, c'est que les Qataris sont prêts à mettre 500 millions de dollars. Donc, et le FMI, est-ce qu'il va mettre le reste? Donc, les banques devront compléter 60 à 70% du financement. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, c'est une affaire qui, l'Algérie, elle est perdante. On va pas financer. À quoi ça sert d'avoir ramené les Qataris? Les Qataris, pour le moment, ils parlent que de la phase de démarrage vers 2026. Ensuite, il y aura une deuxième phase qui va s'étendre sur plusieurs périodes. La période finale, jusqu'à 9 ans, jusqu'à 2023, pour avoir 270 000 vaches sur 117 000 hectares. C'est énorme. Alors, la banque, toutes les banques qui se respectent, quand on leur demande de financer un tel projet, ils vont étudier ce projet. Et comme c'est un projet qui présente des risques, parce que c'est un projet inédit dans le monde, il n'y a pas de ferme. Ce sera la plus grande ferme du monde. Donc, il faut demander à des experts. Énormément d'agronomes ont soulevé des interrogations sur la fiabilité de ce projet. Il y a un risque pour le climat et l'environnement. L'accès à l'eau là-bas est très compliqué, ce sera très coûteux. Et les nappes phréatiques de la région ne sont pas renouvelables. Ensuite, il faudra de l'énergie. Alors, on dit que ce sera les énergies renouvelables. Est-ce que les énergies renouvelables, à travers des panneaux solaires ou des centrales solaires, vont suffire pour climatiser les couvoirs, pour climatiser la ferme où seront élevées les 270 000 vaches? Ça reste. Donc, si ça ne suffit pas, il faudra du gaz. On va ramener du gaz. Donc, ça va coûter cher à l'Algérie. Donc, le coût de l'élevage et le coût de production du litre de lait qui sortira de la ferme de Hadrar sera beaucoup plus coûteux que le lait que nous allons produire dans le nord du pays ou que nous allons importer. Donc, si moi je veux réduire normalement ce projet était censé réduire de 50% la facture des importations de la poudre de lait de l'Algérie. Ça veut dire que 50% c'est 600 millions de dollars. Nous importons pour pratiquement 600 et nous allons économiser 300 millions de dollars. Mais si j'investis des milliards, si j'investis 3 milliards de dollars, et que ce 3 milliards de dollars, je vais jamais récupérer pour juste économiser 300 millions de dollars, je suis perdant. Je suis perdant. Et tous les agronomes, il y a un problème donc de viabilité économique et de retour sur l'investissement. Il y a une dépendance à l'eau souterraine. On ne sait pas si la disponibilité de l'eau elle est critique. Est-ce qu'elle va suffire pour ce projet-là?
Il y a un problème au niveau de l'environnement. Beaucoup d'experts nous disent, attention, l'exploitation de la nappe phréatique de Adrar risque de causer problème. Il y a un problème pour l'alimentation et le fourrage. Est-ce que on peut produire suffisamment, en quantité suffisante, les volumes nécessaires en fourrage et en aliments de bétail? C'est un projet qui est très coûteux et très controversé. Encore une fois. Mais comme les Qataris l'ont fait, en 2017. Les Qataris n'ont pas 50 ans d'expérience dans l'industrie, dans l'élevage de lait, dans les déserts. Et les Qataris, ils ont fait une ferme de 24 000, 27 000 vaches. C'est plus faisable. Et la population du Qatar n'est pas la population de l'Algérie. C'est pas les mêmes besoins. Nous, on veut faire une ferme 10 fois plus grande que la ferme du Qatar. Et les Qataris l'ont fait. C'est pas eux qui l'ont fait. Ils ont payé. Le gouvernement Qatar, il a soutenu Baladna. Baladna Food, s'appelle ça. La société s'appelle Baladna Company. C'est Baladna Industry Food. Elle a été soutenue par le gouvernement du Qatar. Elle a renfloué ses caisses, ils ont ramené les meilleures compétences de l'Europe occidentale, des grands pays producteurs de lait, les Français, les Allemands, les Hollandais, les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Nouvelle-Zélandais, voilà. Ils ont ramené des compétences occidentales. Ils ont fait ce projet-là. Donc, nous, pourquoi on a besoin des Qataris? On n'a pas besoin des Qataris parce qu'ils n'ont pas de technologie. D'ailleurs, depuis l'été 2025, ils ont commencé, Baladna Algérie a commencé à choisir les sociétés nécessaires à conclure des marchés pour commencer la réalisation de ce projet. Nous avons déjà, on sait déjà que depuis fin juillet 2025, la première société qui a été choisie, c'est une société allemande qui s'appelle Global Engineering Alliance, qui a été mandatée par Baladna Algérie pour la construction de la plus grande exploitation laitière, l'usine de lait. C'est elle qui va construire le site le plus grand de la ferme et c'est elle qui va construire l'usine de lait et en poudre qui va être produite à partir du lait qui va être collecté au niveau depuis les vaches qui vont être élevées dans cette ferme de Adrar. C'est une entreprise allemande. Ça va nous coûter pratiquement 500 millions de dollars pour lancer la première phase de ce projet. D'autres sociétés ont été choisies. Il y a des sociétés algériennes qui ont été choisies, mais juste pour construire des bases de vie. La majorité des sociétés qui ont été choisies, c'est des sociétés étrangères. Il n'y a aucune société qatari. Les Qataris n'ont pas de savoir-faire. Les Qataris, ils veulent faire du management parce qu'ils ont de l'expérience, mais uniquement depuis 2017. Donc, ils sont pas très forts en management. On peut faire aussi bien qu'eux. Ils ont découvert, ils ont appris sur le tas, ils n'ont pas d'expérience avérée très précise dans ce domaine-là, et tout le reste, c'est des sociétés étrangères. Moi, les Allemands, on les connaît. Est-ce que j'ai besoin des Qataris pour aller discuter avec les Allemands, leur dire, venez, je vous ramène, je vous paye, faites-moi une usine, faites-moi une grande ferme. Les Qataris, il aurait été intéressant de faire le projet avec eux s'ils allaient nous ramener des investissements. Par exemple, les Qataris sont partis en Égypte, en 2023, je crois, en 2023 ou en 2024, ils ont acheté 10% d'un producteur local de lait. Et voilà, dans l'industrie alimentaire, ça s'appelle Jouhania et d'Égypte. Ils ont acheté 10%, et donc ils vont commencer à développer la production de lait en Égypte. Ils sont partis en Malaisie. Pour faire une grande, en août 2021, pour élever 10 000 vaches laitières, et à partir desquelles ils vont produire du lait et développer l'industrie du lait en Malaisie. Mais ça, c'est pas les Malaisiens ou les Égyptiens qui leur ont prêté l'argent. En Égypte et en Malaisie, les Qataris ramènent leur propre argent. Mais en Algérie, c'est les banques algériennes qui vont financer les Qataris. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun sens. Le PDG de la BEA, il a eu raison de refuser. Parce que c'est simple, demain, la banque va perdre de l'argent. Si ce projet ne marche pas. Et s'il y a eu c'est l'argent public, la BEA, c'est pas une banque privée. Quand il y a de l'argent public, il y a une justice, il y a une enquête sécuritaire. Il y a des comptes qui doivent être, il y a des bilans, il faut rendre des comptes. Lui, il va être tenu pour coupable, comme Mohamed Loukal. On va lui dire, c'est toi qui as signé. C'est toi qui as donné du crédit. Alors tu aurais pu dire non, parce que tu aurais pu dire, écoute, moi je suis pas d'accord, le dossier n'est pas conforme à nos exigences. Et tu aurais pu préserver l'argent public. Mais s'il avait dit oui, dans 8-9 ans, si ça ne marche pas, c'est lui qui va être appelé, il va se représenter à la justice, il sera sur le banc des accusés, éventuellement il sera incarcéré. Donc il a eu raison de dire non. Ce projet, il est futuriste, trop ambitieux, mais trop risqué, il paraît même fantaisiste, au regard des problématiques climatiques, des problématiques de l'accès à l'eau, etc.
L'Algérie est un vaste territoire. Pourquoi ne pas aller à Tiet? Pourquoi ne pas aller à Saïda? Pourquoi ne pas aller à Al-Bayed? On me dit que l'accès à l'eau est plus compliqué là-bas, mais on a on a dans le nord du pays, on développe des projets de dessalement de l'eau de mer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu élever les vaches dans le nord du pays avec un climat beaucoup moins dur que le désert, l'extrême sud? Donc, c'est un projet de science-fiction. Ça peut marcher, c'est un pari fou. Ça peut marcher dans certaines conditions, comme ça peut ne pas marcher. Et franchement, les arguments qui plaident en défaveur de ce projet sont plus nombreux que les arguments qui plaident en faveur de ce projet. Comme il est risqué, les Qataris ont de l'argent. C'est quoi pour eux 3 milliards de dollars, les Qataris? C'est du pipi de chat. Donc, ils n'ont qu'à ramener leur fric. Mais je finis je te les Qataris. Et en Algérie, les Djidzaïr, que ce soit les Qataris, les Oumani ou les Turcs, ils viennent tous en Algérie, Zama, pour investir. Or, eux, ils prennent l'argent de nos banques. Et c'est l'argent de l'Algérie. C'est l'argent de notre pays. Quand les projets ne fonctionnent pas, ne marchent pas, qui est perdant, c'est les banques algériennes, qui sont déjà fortement éprouvées par le financement des entreprises publiques algériennes qui ne sont pas rentables, fortement éprouvées par la chute des réserves en devises du pays, fortement éprouvées par les mauvaises performances dans l'économie nationale et les exportations, et le manque de diversité de nos exportations, hors hydrocarbures notamment, et nous avons des besoins immenses en termes de développement local en Algérie. Donc je ne vais pas donner aux Qataris 1,5 milliard de dollars, alors qu'ils sont déjà un pays, une des monarchies les plus riches du monde. Franchement, le PDG de l'ABA, il mérite tous nos hommages. Il faut le soutenir. Et il faut soutenir ces PDG algériens qui disent non au populisme, qui disent non à la dilapidation de l'argent public, qui disent non au gaspillage de l'argent public, qui disent non au gâchis, à la politique du gâchis, parce que ça va provoquer des dégâts incommensurables pour l'économie nationale.